10 000 tomberont à tes côtés. Tu ne seras pas atteint. Pourquoi tu n'es pas atteint? Parce que tu es dans le refuge. Parce que tu es dans le refuge. Il dit, tu ne seras, le psaume 91, il dit la peste. La peste là, corona là, c'est comme une peste. La peste est donnée par un virus aussi. Les pestes, c'est un virus. Amen. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Alléluia. Avance un peu. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Alléluia. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Donc quand les démons la frappent, pour les méchants, ça sera une conséquence de leur péché. Mais pourquoi Dieu ne t'appelle pas méchant? Parce que tu as été sauvé de ce qui rend les gens méchants, c'est-à-dire le péché. Je ne sais pas si tu comprends. Donc la première solution se trouve en Jésus, c'est-à-dire le côté face de la pièce de Dieu qui vient résoudre ton problème. Dis avec moi Jésus. Comment certaines personnes qui fréquentent l'église ratent Jésus? Pourquoi certaines personnes qui ont la Bible dans la main ratent Jésus? Ils manquent Jésus parce qu'ils ne savent pas ce que Jésus est venu faire. Qu'on l'a appelé Jésus parce qu'il nous délivre du péché. C'est à cause du péché que toutes ces maladies et tous ces problèmes arrivent. Si tu as résolu le problème du péché, tu es dans ce refuge. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Tu ne connais pas Jésus. Tu ne peux pas avoir la révélation de Jésus. En fait, qui est Jésus-Christ, mais son côté sauveur. Si tu prends du plaisir dans le péché, ça veut dire que tu ne cherches même pas à ce qu'on te sauve de l'adultère. Tu es content d'être là-dedans. Vous ne connaissez pas Jésus. Vous, toi qui vis encore dans le mensonge. La parole de Dieu est claire. Il dit ceci. Ne vous y trompez pas. Les impudiques, les voleurs, les menteurs, les tricheurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. La Bible est claire. La Bible dit ne vous y trompez pas. C'est-à-dire si on arrive au ciel et puis tu vois un monsieur qui vit dans l'impudicité avec sa fiancée rentrer au ciel, c'est que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Or comme la Bible est la parole de Dieu, toi qui étant fiancé, couche avec ta fiancée, jeune fille fiancée. Il faut savoir que tu es en train d'écrire ton nom en enfer. Et tu sais, tu vas dire je l'aime. C'est trop intéressant. Dieu même sait comment se marier. La Bible dit il ne faut pas te tromper. Quand on est fiancé, on ne dort pas ensemble. Frère, la parole de Dieu est la parole de Dieu. Ne te trompe pas. Ne crois pas que c'est parce que tu as faim, que tu voles au travail, que tu rentres dans les magouilles de tes collègues, que pour toi, il y aurait une exception. On dit non, Dieu c'est, je suis la bonne petite de passer Sanogo. Quand passer Sanogo par là, c'est moi-même qui suis à côté. Dieu dit, 1 Corinthiens chapitre 9 verset 6 dit, 1 Corinthiens c'est 6, 9 non? Voilà, 6, 9, il dit, ne savez-vous pas que les Israélites n'auront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. C'est-à-dire, tu peux te blaguer. Tu peux croire que non, mon cas est à part. Ton cas n'est pas à part. Dis, ton cas. Voilà. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les impudiques. Tu dis, mais nous sommes fiancés, nous sommes promis en mariage. Est-ce que tu sais que Joseph n'avait pas touché à Marie quand ils étaient fiancés? C'est pour ça qu'il était vierge. Joseph n'est pas en train de dire, non, nous sommes promis en mariage. Il ne l'a pas touché. Ni les voleurs, ni les menteurs. Tu mens au travail, tu ne connais pas Jésus. Tu as une connaissance intellectuelle de Jésus le Sauveur. On l'appelait Jésus parce qu'il est venu nous sauver du péché. Il est venu nous sauver du péché. Il est venu nous sauver du péché. Est-ce que tu comprends que le péché est un danger? Si tu ne réalises pas que le péché est un danger, comment peut-il te sauver d'une chose que toi tu aimes? Comment peux-tu avoir la révélation? Peux-tu te convertir à Jésus si tu ne réalises pas que ce que tu aimes faire ou ce que tu tolères est un élément mortel? Ce n'est pas la mort terrestre, c'est la mort de l'éternité. C'est-à-dire, c'est l'enfer. L'enfer, ce n'est pas du jeu. Tu sais, il ne faut pas tenter Dieu. La vie sur la terre, tu n'as qu'une seule. Tu ne peux pas mourir, arriver au ciel pour dire, ah, j'ai mal vécu, je me suis trompé. Dieu, donne-moi une deuxième chance. Je ressuscite et je dis à mon fiancé, c'est fini. Je dis aux gens du travail, moi je ne suis plus dans vos commérages là.
Je dis à mes copines, tu sais qu'il y a des gens qui vont en enfer pour critique. Oui, mais continuez de voir, ne vous y trompez pas là. La Bible dit les injurieux, ceux qui insultent. Ceux qui injurient. Vous qui allez sur internet, vous insultez les gens. Vous écrivez votre nom en enfer. Toi tu parles mal, tu injuries les gens, tu injuries les gens qui sont autour de toi. C'est l'enfer qui t'attend. Non, ne jouez pas avec ça. C'est pourquoi il dit, Paul, on ne sait pas dans quel français il faut parler aux gens. C'est-à-dire, ne te trompe pas. Tu dis non, je vais à l'église, je suis baptisé, confirmé. On dit ne te trompe pas. Non, mais quand même, je prie. Quand je prie, je vois là, on dit frère, ne te trompe pas. Tu dis mais les miracles que Dieu fait là, on dit ne te trompe pas. Tu dis mais quand même, quand je prie, j'ai vu la puissance. Dieu dit petit. Est-ce que tu comprends? Tu as lu ce qu'on a écrit là, c'est quoi? Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les menteurs, ni les coléreux, ni les voleurs, ni les cupides. Tu vois, c'est quoi les cupides? C'est ceux qui aiment l'argent et qui ne payent pas leurs employés. Tellement tu aimes l'argent, tellement tu aimes tes bénéfices, que tu ne payes pas les gens qui travaillent pour toi. Tu aimes l'argent plus que l'homme. Tu as besoin de Jésus pour qu'il te sauve de ce péché-là. Les cupides ne vont pas aller au ciel. C'est-à-dire, ils ne comprennent pas l'impudicité, ils ne volent pas. Seulement, ils aiment trop l'argent. Il va aller en enfer. Ni les qui, voilà, ni les ivrognes. Si tu te mets d'ail chez toi à la maison, même en cachette, si tu bois de l'alcool et tu es ivre, tu parles mal à la maison, tu es étrange, tu vas aller en enfer. Tu as besoin de Jésus. Si tu as ton petit vin, est-ce qu'on est ensemble? Amen. Non, faut pas. Quelqu'un m'a dit Jésus a transformé l'eau en vin. Mais Dieu dit quoi? Ne vous y. Jésus a transformé l'eau en vin. Est-ce qu'il a dit aux gens de s'enivrer? Donc tu es là. Non, la Bible dit, Paul a dit à Timothée, bois un peu de vin à cause des fréquentes indispositions. C'est quelle indisposition tu as? On a dit un tout petit peu. Mais toi, on dit fréquente indisposition. Fréquente, à un moment donné, tu commences à chanter. Hein? Un jour, je suis parti avec pasteur Samuel Kamwanga. On était à Boston. On est arrivé dans un restaurant. Et puis on a commandé un cocktail là, pina colada, mais sans alcool. On a dit au gars, sans alcool. Lui-même, il a précisé en anglais, sans alcool. Le gars, il a fait son mélange. Il y avait l'alcool là-dedans. Nous, on ne savait pas. Donc on sirote. À un moment donné, nous deux, on sent qu'on devient un peu trop joyeux. On rit d'une manière. Maintenant, Samuel me dit, est-ce que le truc là... Donc on a appelé le serveur. Frère, mon ami, est-ce que tu as suivi l'instruction? Bon, on n'est pas arrivé loin, mais nous, on a commencé à rire. On ne savait pas ce qu'il a mis là-dedans. Frère, il ne faut pas te tromper. Donne le verset encore. Ni les ivrognes, ni les outrageux. En fait, les outrageux, c'est ceux qui mettent les outrages, les insulteurs, ceux qui critiquent, les calomniateurs. Tu vois, tu ne peux pas aller au ciel si tu t'assois avec tes copines et puis vous parlez de quelqu'un dans son dos. Non, 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 c'est un péché. C'est un péché de t'asseoir et puis tu as vu la soeur là, elle fait comme ça. Oh, oh, oh. C'est Satan qui est en train de te tenter à pécher. Ça là, ça mène en enfer. Voilà. Tu fais partie de la catégorie des outrageux. Ni les ravisseurs, c'est-à-dire les voleurs, les ravisseurs d'enfants, en fait, tous ceux qui ravissent ce qui n'est pas à eux, mériteront le royaume de Dieu. Et tu vas aller dans l'Apocalypse, il a dit dehors. Les chiens, les impudiques, dehors. Donc mes amis, ça c'est une réalité. Toute forme de prédication qui va essayer d'occulter vous prive du salut. Tu dois réaliser. Et nous tous, nous avons commis au moins un ou plusieurs de ces péchés. Il y en a qui sont diplômés dans la plupart. Ok. Et il faut savoir que ça détruit. Mais c'est quand tu comprends que c'est dangereux. Que ce que tu fais te mène à la perdition. Que tu comprends la valeur de Jésus.
On va l'appeler Jésus parce qu'il est venu nous sauver du péché et de ses conséquences. Alors tu dois crier, Jésus, je me tourne vers toi. Deviens mon sauveur et deviens mon Seigneur. Jésus, ce n'est pas la main de Dieu pour te condamner, pour te juger, mais c'est pour te dire que le péché là va te tuer. Et ce n'est pas une mort physique, c'est une mort éternelle. C'est une perdition éternelle. Croire en Jésus, c'est de dire, Jésus, je te tends la main, sors-moi de là. Le sang de Jésus qui a coulé à la croix va te laver de tes péchés, va te purifier, va te laver afin que tu sois sauvé. Jésus sauve. Le nom Jésus, ça veut dire Dieu sauve. Mais il sauve de quoi? Du péché. S'il a traité avec le péché, ça veut dire qu'il traite avec tout le reste des maux qui peuvent arriver. Parce que c'est le péché, car tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc la mort, c'est les maladies, le coronavirus, tout ça. Ce sont les conséquences du péché. Quand Jésus te sauve, il t'épargne. Alléluia. Pour le faire, tu dois le recevoir. Pour que Jésus opère, ça veut dire Jésus-Christ, là, pour que son côté fasse opère dans ta vie, il faut lui donner ton cœur. Il faut te repentir de tes péchés. Et si tu es déjà chrétien, tu as déjà donné ta vie, que tu viens à glisser, que par erreur tu commènes de ces choses, aie l'humilité de te repentir, de savoir que ce n'est pas bien. Tu t'assois pendant que vous avez fini de parler mal de votre ami. L'esprit même vous dit, ce que vous faites là, c'est pas bien. Tu t'appelles, tu dis, ma copine, on a critiqué, que Dieu nous pardonne. Puis vous mettez à genoux, vous vous repentez en même temps. Alléluia. Mais ne revenez pas encore pour dire non, pour jouer avec Jésus, quoi. On va critiquer. Puis après, on va nous pardonner. Donc, critiquons. Oh, Jésus, c'est pas bien. Non. Là, tu n'es pas repentante. Là, tu n'appelles pas Jésus. Ça devient de la plaisanterie. Mais je parle des choses, c'est involontaire, comme des péchés, comme l'orgueil, qui rentrent de manière sournoise. On ne se rend même pas compte. Lorsque tu te rends compte que c'est par l'orgueil, tu discutes. C'est par l'orgueil, tu te sens supérieur aux gens. C'est par orgueil. L'orgueil est subtil. Mais quel que soit le nombre d'années que tu as passé dans la chrétienté, l'orgueil est subtil. Il y a des fois, on peut être orgueilleux, on peut être orgueilleux d'être vasonneur. Les gens passés sans vase d'honneur sont les enfants spirituels de passer sans logo. Ils sont gonflés dans leur tête. Quand ils voient les autres chrétiens, attention, nous on est vase d'honneur. Frère, les orgueilleux vont aller en enfer. Même si tu es un vase d'honneur orgueilleux, ça mène en enfer. Alléluia. Il ne s'agit pas d'être vase d'honneur, il s'agit de donner sa vie à Jésus-Christ. Il y a un seul nom qui a été donné pour que nous soyons sauvés, c'est le nom de Jésus-Christ. Le reste, ce sont des noms de rassemblement, parce qu'on se rassemble, ça s'appelle vase d'honneur. Donc ne nous trompons pas, ne nous trompons pas. Celui qui sauve s'appelle Jésus. Et ça, je vous le prêche tout le temps. Et je suis obligé de revenir toujours là-dessus. Dieu fait des choses extraordinaires dans cette maison et nous bénissons son nom. Mais cela ne nous fait en rien supérieur à qui que ce soit. Parce que tout est grâce. Ne l'oublie jamais. Si dans ton cœur tu te vantes, si dans ton cœur tu te crois supérieur pour quoi que ce soit, mets-toi à genoux, demande à Dieu pardon. Parce qu'il y a un seul nom qui sauve, le nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Maintenant, ce nom-là, en lui-même guérit. Ce nom est puissant. Dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 3, un malade venait d'être guéri miraculeusement. Et il demande à Pierre, comment cela s'est fait? Et Pierre dit ceci, Acte 3, 16, il dit, c'est par la foi dans son nom que son nom a raffermi. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi son nom. Le nom de Jésus a raffermi. Waouh! Alléluia! Que son nom a raffermi celui que vous voyez, connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison. Un nom. C'est un nom merveilleux. Hein? Oui. Il est impressionnant. Il faut utiliser mon prénom, tu vas voir, ça ne marche pas. Tu es là comme ça. Mohamed. Les gens vont te regarder, vont vouloir te gifler. Mais quand tu es là, Jésus, Jésus, tu vas voir les corps vont commencer à s'agiter. L'esprit s'en va. Jésus. C'est impressionnant de voir comment il agit. Il y a une maman qui est venue. Elle n'a pas rendu le témoignage pendant qu'on prenne le témoignage. Elle est venue me voir à la fin. Son enfant ne parlait pas. Et comme on entend de prier pour toutes les maladies relatives à la tête, elle est venue me voir en courant. Papa, mon enfant, il a parlé aujourd'hui. Et le premier mot qu'il a prononcé, Jésus. Elle dit, mon garçon, il a dit Jésus. Il a près de 3 ans. Il ne parlait toujours pas. Son premier mot, c'est pas papa, maman. Lui, il a commencé son histoire. Oh, Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Ce nom-là est merveilleux. Alléluia. Mais il faut que tu aies la foi dans ce nom. Avoir la foi dans ce nom, ça veut dire élever le nom au-dessus de tout problème. C'est ça. C'est ça la foi. La femme qui avait la perte de sang depuis 12 ans, lorsqu'elle est arrivée, 12 ans, les médecins ont échoué. Mais quand elle est venue devant, elle a vu Jésus. Dans son cœur, elle s'est dit, si je le touche, tous les docteurs ont échoué, mais lui, il est à part. Tu vois, Corona peut couronner. Mais Jésus est la couronne des couronnes. Il est le Seigneur des seigneurs. Tous ceux qui disent qu'il règne, toi, ton Jésus est au-dessus. Mais pour pouvoir jouir de ce salut-là, il faut que tu aies la foi. La Bible dit, c'est par la foi dans son nom. C'est-à-dire, comme on a la foi dans son nom, tu dois toujours dire, face, quelles que soient les difficultés qui veulent t'assaillir, tu dois dire, Jésus en moi, il est plus grand. Jésus est plus grand. Jésus est plus grand. Jésus est plus grand. Jésus est plus grand. Et tu vas voir que tu vas trouver le courage de vaincre toute situation et tu seras sauvé. Quelqu'un dit avec moi, Jésus! Jésus! Alors ne quitte pas ce lieu ce matin si tu n'as pas fait la paix avec Jésus. Si tu ne te réponds pas de tes péchés, quel que soit le nombre d'années que tu as passé à l'église, renonce au péché, demande-lui la grâce de t'en sortir et il va t'aider à t'en sortir. Mais ne te trompe pas en te complaisant dans tes mauvaises attitudes et croyant que Dieu tolère et que malgré toi, il va faire une exception exceptionnelle pour toi. Ne te trompe pas. C'est Satan qui te trompe. Prends la décision, dis Jésus, j'ai un problème à la masturbation, à l'homosexualité, sors-moi de là, il va le faire. Il est puissant. Et si le lien est persistant, appelle-le encore, prononce son nom. Il est au-dessus de tes sensations charnelles, il est au-dessus de toutes ces choses-là. Et il va briser tes chaînes. Il va te guérir de toute forme de maladie. On va l'appeler Jésus parce qu'il va nous sauver du péché. Et en te sauvant du péché, il te sauve aussi des maladies, il te sauve aussi de la galère, il te sauve du célibat, il te sauve de toutes ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Mais tout n'est pas le côté face. La face, c'est qui? Ou c'est quoi? Ah, parce qu'il faut faire attention maintenant. Il s'est dit c'est qui? Ensuite, on dit donc l'autre côté là, c'est quelle autre personne encore? Amen. La face, c'est le nom Jésus. Jésus. Mais dans ce Jésus qui est rentré dans ton cœur, quand tu as dit Jésus, sauve-moi, Jésus n'est pas rentré seul. Il est rentré avec tout son nom. Tout son nom là, c'est Jésus le Christ. Jésus est appelé le Christ. Ce n'est pas le nom seulement, ce n'est pas Jésus qui est venu rentrer. Tous ceux qui ont décidé, qui décident de suivre Christ, le jour où tu l'acceptes, sauve-moi du péché, Dieu t'envoie un package qui ne va pas consister seulement à te laver de ton péché, à te délivrer du péché. Il y a un autre élément qui va s'ajouter et cet élément est extraordinaire. Alléluia. Être sauvé, c'est merveilleux. Mais Dieu veut que tu règnes avec lui. Là, c'est encore une autre dimension. Amen. Non seulement tu ne meurs plus, mais par ta vie, tu fais sortir d'autres personnes de la mort. Là, cette puissance-là, c'est le côté pile. Mais tu ne peux pas avoir Jésus sans le Christ, ni le Christ sans Jésus. C'est la même personne, c'est la même pièce. Alléluia. Seulement, la plupart des chrétiens restent sur la face. Ils ne tournent pas la pièce pour voir qu'est-ce qu'on a écrit sur le côté pile. Donc, ils sont là, ils jouissent seulement du salut. Or, il y a plus grand, pas plus grand, il y a un élément complémentaire parce que sauver même c'est grand. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul dit, il y a une seule chose que j'ai voulu savoir parmi vous. C'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ crucifié entre dans cette dimension au nom de Jésus. Alléluia. Alors, le côté Christ là, de Jésus-Christ, son côté Messie, c'est le côté dans lequel, enfin, le mot Christ, ça signifie oint. L'onction, c'est ce qui donne la puissance d'opérer dans la vie des autres, d'opérer en dehors de toi, de régner. C'est-à-dire,
L'autre là, c'est Jésus qui règne. Et puis, il te sauve. Mais c'est pas parce qu'il t'a sauvé du trou que toi, tu règnes avec lui. Alléluia. Maintenant, il te dit, bon, tu es sorti du trou, non? Mais je ne te laisse pas ici. La Bible, c'est pourquoi la Bible dit, Amen. Il nous a pris avec lui. Et nous régnons avec lui dans les lieux célestes. Donc, il te dit, non, non, non. Tu dis, tu m'as sauvé déjà, c'est bien. Non, je suis guéri, c'est bien, non? Il dit, ma fille, je n'ai pas fini. Ce n'était que le début. Satan pensait que j'allais te délivrer de sa main seulement. Non, non, maintenant là, je vais t'équiper. Je vais te oindre. Je vais te donner de la puissance. L'onction donne la royauté. Je vais te donner du règne. L'onction donne la sacrificature. C'est-à-dire, par toi, d'autres personnes peuvent être sauvées. Il dit, je vais te oindre pour ça. L'onction donne le prophétique. C'est par l'onction prophétique que Dieu nous a donné les prophéties de cette année. Vous avez écouté les prophéties, plus d'un côté. Ce qui arrive en Europe, vous savez que Dieu l'avait annoncé. Et moi-même, je ne peux pas imaginer ça. Pendant que j'étais sous l'onction, l'Esprit dit, mars, la France sera paralysée. Il dit mars, le Togo, priez pour le Togo. Ça sera difficile. Les élections sont passées paisiblement. Fin février. Dès qu'ils sont rentrés en mars, l'opposant qui a perdu, il dit, il y a des actifs, je suis en train de couper les actifs, vous allez voir. C'est parce qu'on est tous sur coronavirus, on ne sait pas ce qui se passe au Togo. Il dit, eux, ils rentrent en résistance. Il y a un évêque, l'évêque principal. Il dit, lui, il ne connaît pas la victoire de celui qui a gagné. Et que eux, ils vont rentrer en résistance. Pacifiquement, mais ils sont en résistance. Et l'Esprit a dit, mars, Togo, priez pour le Togo. Donc, vous voyez, Dieu dit des choses. Mais pas pour qu'on soit content pour dire le pasteur Sanogo reçoit des prophéties. Donc, laissez ce côté-là. Mais c'est pour nous avertir, afin que nous sachions quoi faire. L'esprit de la prophétie est très puissant. Quand tu tournes le côté et que tu rentres dans le côté pile. C'est-à-dire que c'est comme si tout ce que tu as besoin de savoir sur ta famille, sur tes proches, sur ton pays, Dieu peut te montrer ça. Voilà. Mais quand tu es dans le côté, toi seul tu es sauvé. Là. Si tu es sauvé, c'est pas dire on va t'expliquer ce qui va arriver dans 20 jours. Ok? Mais pour que tu vives là, toutes ces choses, la capacité de savoir ce qui arrivera demain et d'anticiper, tout ça, le jour où tu as dit Jésus-Christ entre dans ma vie, Dieu a tout mis en toi. Tout est en toi. Tout est en toi. Ce n'est pas en dehors de toi. Il ne s'agit pas de chercher Jésus et puis après on s'en va chercher Christ. Non, 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 non. Le jour où tu as eu Jésus, tu as eu Christ en même temps. C'est que tu ne regardes qu'une face de ce qu'il est. Il y a l'autre face qui te donne le prophétique. Vous me suivez? Il y a des années de cela, peut-être 15 ans, j'avais reçu par l'Esprit. Je dis, investissez prophétiquement dans l'eau. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont suivi. Moi, il y a un frère qui est venu me voir et dit, parce que tu ne te souviens pas, j'avais prophétisé sur l'eau. Moi, j'ai investi. Lui, il a pris des parts dans la soude ici. Puis il est venu me montrer comment il est devenu multimillionnaire. Il dit, tu vois, moi-même, je n'ai même pas investi. Je dis, moi-même, j'ai prophétisé, mais les prophéties, c'est puissant. La prophétie vous donne des orientations. La prophétie vous dit ce que vous devez faire. Et c'est ce volet-là. Tout ça, c'est dans le niveau du Christ. C'est avec toi. C'est en toi. Il n'y a rien qui arrive sans que ce qui est en toi là ne sache. Mais comment je peux accéder constamment à ces informations? C'est de ça qu'il s'agit en fait. Est-ce que tu comprends? Amen. Ce n'est pas quelqu'un qui a les révélations. Toi-même tu les as. Toi-même tu les as. Ça y est en toi. Quand Jésus est venu te sauver du péché, il est venu avec son nom aussi, Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. Il ne s'appelle pas Jésus seul. Il s'appelle Jésus-Christ. Il n'est pas Jésus seulement. Il est Jésus le Christ, le Messie. Et le côté Messie, c'est le oint. Rentre dans cette dimension, vis cette dimension, marche dans cette dimension au nom de Jésus le Christ. Alléluia. Donc il y a le prophétique, tout ça c'est prévu. Mais il y a énormément. Lisons Colossiens chapitre 2, versets 2 à 3. Regarde ça rapidement, on va terminer. Lisons. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation. Lisons ensemble. Bon, on reprend. 1, 2, 3. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation et qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Savoir. Attends. Dieu, là, il est un mystère. C'est pourquoi ce n'est pas la première partie qu'on voit. Quand tu connais, tu donnes ta vie à Jésus, tu vois celui qui me sauve, tu vois Jésus qui me guérit. La plupart des gens, quand ils pensent à Jésus, ils voient quelqu'un qui va décanter leur galère.
C'est pourquoi l'autre facette est mystérieuse. Et tout mon message et toutes les clés qu'on va trouver après dans tous les déserts, tout, ça se trouve dans l'autre, sur le côté pile. La même pièce là, il faut juste la retourner. Il dit, pour connaître, tu dois connaître. Le mot connaître là, c'est le mot épignosis, c'est-à-dire avoir la révélation du mystère de Dieu. Savoir Christ. Regarde, continue, verset 3. Lisons ensemble. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, le côté qui est caché là, le Christ là, c'est un mystère. Ça veut dire, pourquoi, c'est pourquoi je dis c'est par révélation. Et c'est pour la raison pour laquelle Satan s'est levé quand j'ai abordé le sujet. Il s'est levé parce qu'il dit, attention, là où tu veux amener les gens là, c'est pas bon pour moi. Parce que, tu sais, on n'a pas dit les mystères de Dieu, on dit le. Ça veut dire le. C'est un seul. Dieu là, il a fait une seule cachette. Tout le mystère, il a placé en Christ. Tu dis, ah, mais Jésus, oui, tu as Jésus. Mais Jésus là, il n'est pas venu avec son nom seul Jésus. C'est Jésus appelé le Christ.